Salut à tous et bienvenue sur Histoire Ultra. Ici, on plonge dans les récits les plus fascinants, les secrets les plus enfouis et les événements qui ont façonné notre monde. Si tu aimes l'histoire, tu es au bon endroit. Un énorme merci à tous ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne. Vous êtes désormais membre d'une communauté passionnée par l'histoire. Que vous soyez là pour les grandes batailles, les personnages légendaires ou les mystères du passé, vous allez être servis. Sur Histoire Ultra, on explore tout ce qui rend l'histoire captivante. Des civilisations anciennes aux événements modernes, en passant par les anecdotes insolites et les figures emblématiques. Chaque vidéo est une aventure à travers le temps, alors préparez-vous à voyager. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous dès maintenant en cliquant sur le bouton. S'abonner et active la cloche pour ne rien manquer. Laisse aussi un commentaire pour me dire quelle période historique tu préfères. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance ou autre chose. J'ai hâte de te lire. Dans les terres ancestrales d'Afrique, deux royaumes puissants, Zimba et Korogo, étaient séparés par une rivière sacrée. Depuis des générations, ces deux nations se déchiraient à cause d'un vieux différend territorial. Les habitants de Zimba, dirigés par la reine Nia, étaient fiers et protecteurs de leurs terres fertiles. Ceux de Korogo, sous l'autorité du roi Jabari, étaient réputés pour leurs guerriers redoutables et leur amour de la liberté. Malgré leur proximité géographique, une haine profonde les divisait. Dans le royaume de Zimba vivaient deux princesses jumelles, Adana et Amina. Bien qu'elles soient nées le même jour, elles étaient très différentes. Adana, l'aînée de quelques minutes, était courageuse et déterminée. Elle portait toujours une amulette en forme de lionne, symbole de sa force et de sa loyauté envers son peuple. Amina, quant à elle, était douce et rêveuse. Elle passait ses journées à jouer de la kora, un instrument traditionnel, et croyait fermement en la paix et en la réconciliation. Un jour, alors que les deux sœurs se promenaient en secret dans la forêt sacrée qui séparait Zimba et Korogo, elles entendirent un bruit. Adana, toujours méfiante, saisit son couteau, prête à se défendre. Mais Amina, curieuse, avança doucement. C'est alors qu'elles aperçurent un jeune homme, vêtu d'une tunique brodée de motifs géométriques et portant un collier en dents de léopard. C'était Kwame, le prince de Korogo. Qui ose pénétrer dans la forêt sacrée de Korogo? Demanda-t-il, les yeux remplis de curiosité. Nous sommes les princesses de Zimba, répondit Adana, protectrice, en se plaçant devant sa sœur. Et Amina, captivée par le regard de Kwame, s'avança. Je suis Amina, et voici ma sœur Adana. Que fais-tu ici? Kwame, surpris par leur beauté et leur audace, répondit. Je suis venu chercher la paix. Je rêve d'un jour où nos royaumes ne seront plus en guerre. Les jours suivants, Amina et Kwame se rencontrèrent en secret dans la forêt. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs espoirs, et peu à peu, une affection profonde grandit entre eux. Adana cependant restait méfiante. Elle craignait que cet amour ne déclenche une guerre encore plus destructrice. Un soir, alors qu'Amina rentrait au palais, Adana la confronta. Amina, tu es folle. Si notre mère découvre que tu fréquentes le prince de Korogo, ce sera la guerre. Mais Amina, les yeux pleins de larmes, répondit. Je l'aime, Adana, et je crois que notre amour peut unir nos royaumes. Malheureusement, leur secret ne resta pas caché bien longtemps. Un espion de la reine Nia surprit une de leurs rencontres et rapporta tout à la reine. Furieuse, Nia convoqua sa fille. Comment oses-tu trahir ton peuple pour un prince de Korogo? Cria-t-elle. Au même moment, le roi Jabari apprit également la nouvelle. Mon fils, tu as déshonoré notre famille en fréquentant l'ennemi, ordonna-t-il. Les deux royaumes se préparèrent à la guerre. Les armées de Zimba et de Korogo se rassemblèrent de chaque côté de la rivière sacrée, prêtes à en découdre. Mais Amina et Kwame refusèrent de laisser leur amour être la cause de tant de souffrances.
gens, Zimba et Korogo trouvèrent la paix, et leurs peuples vécurent enfin en harmonie. Ainsi, après des siècles de conflits, les royaumes de Zimba et Korogo furent enfin unis. Amina et Kwame, dont l'amour avait bravé la haine, devinrent les symboles vivants de cette nouvelle ère de paix. Leur mariage fut célébré pendant 7 jours et 7 nuits, dans une explosion de couleurs, de danses et de chants traditionnels. Adana. J'ai appris que la force ne réside pas seulement dans les armes, mais aussi dans le courage de faire ce qui est juste. Amina m'a montré que l'amour et la compassion peuvent vaincre même les plus grandes divisions. Reine Nia, nous avons trop longtemps laissé la haine guider nos actions. Aujourd'hui, nous choisissons la paix pour nos enfants et pour les générations futures. Roi Jabari, la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à écouter, à comprendre et à pardonner. Ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour nos peuples. Amina. Notre amour a été notre guide, mais c'est votre choix à tous qui a rendu cette paix possible. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la haine n'a plus sa place. Kwame. Que cette union soit un rappel pour tous. Peu importe nos différences, nous sommes plus forts lorsque nous nous unissons. L'histoire d'Amina, Kwame, Adana et de leur royaume nous enseigne une leçon précieuse. La haine ne mène qu'à la destruction, mais l'amour et la compréhension peuvent bâtir des ponts entre les cœurs et les nations. Chacun de nous a le pouvoir de choisir la paix, même dans les moments les plus sombres. En embrassant nos différences et en écoutant ceux qui pensent autrement, nous pouvons créer un monde où l'harmonie triomphe de la division. Que cette histoire nous inspire à être des artisans de paix, à croire en la puissance de l'amour et à toujours chercher ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Et vous, chers spectateurs, quelles leçons retenez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contes inspirants. Ensemble, construisons un monde où l'amour triomphe toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo de bienvenue. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager.